qui est de l'abondance. Déjà, il faut savoir que l'abondance n'est pas uniquement financière. Tu peux avoir une abondance dans les relations, une abondance émotionnelle, une abondance spirituelle, une abondance professionnelle, etc. Mais cette abondance-là, quand tu visualises et quand tu es dans la projection, quand tu es dans la manifestation à partir de l'intention, c'est-à-dire que tu poses l'intention de manifester un objectif, ça peut être avoir ce job que tu vises depuis un certain temps, avoir un statut dans ce job dans lequel tu es. Ça peut être avoir un chèque de 5000 dollars qui tombe, tu vois, des trucs comme ça, tu vois. Un objectif que tu te fixes et que tu as en tête et sur lequel tu poses une intention et tu poses ton esprit et tu laisses travailler cet esprit-là pour que cette information d'objectif s'imprègne dans ton esprit, dans tes différents corps énergétiques et finisse par se mettre en place dans ta réalité et se concrétiser, se manifester. Parce que la manifestation, c'est ça, c'est le moment où cette projection devient réalité. J'avais tendance à penser qu'il fallait être dans la joie, dans l'excitation, l'euphorie, pour manifester l'abondance sous sa plus haute forme. Mais je pense qu'en fait, c'est peut-être pas la réalité. Dans le sens où peut-être qu'en fait, le vrai cheat code dans cette manifestation de l'abondance, c'est de ne pas être justement dans un état euphorique quand il y a des choses, des sortes de victoires qui se présentent. Par exemple, il y a quelques temps de ça, j'avais fait des paris en ligne sur du sport, en l'occurrence du foot. Il faut savoir que je ne regarde pas le foot, ou très rarement que des matchs importants en Coupe du Monde ou voilà, pendant les JO, tout ça. Je ne suis pas quelqu'un qui peut parier sur ce type de sport, etc. Enfin bref. J'avais parié quelque chose comme 30 € et je m'étais fait 1200 balles, ce qui est une somme assez conséquente pour une mise de faible valeur. Et en plus, c'était dans un moment où j'étais en galère financièrement, donc ça m'a aidé de malade. Grâce à ça, j'ai pu régler la dette que j'avais vis-à-vis de mon loyer. Ça, c'est une longue histoire, je vous en parlerai d'une certaine façon, que ce soit dans un livre que j'écrirai par rapport à ma vie ou dans des vidéos, je parlerai de ma vie, dans des interviews, peu importe, j'en parlerai à un moment donné, c'est sûr et certain. Enfin bref, j'avais une dette concernant mon loyer et cette dette-là était devenue tellement grave et urgente que j'étais à 1 mois et demi, 2 mois de me faire virer de mon appartement pour ça, expulsé par les huissiers, etc. Enfin bref. Donc le fait que je gagne ces 1200 balles, ce qui est un salaire, hein, clairement, ça a été juste un miracle à ce moment-là. Sauf qu'au moment où j'ai obtenu ça, j'étais même pas dans l'euphorie, j'étais juste dans le ouais, j'ai d'être ça en fait, c'est carré, ouais, j'ai pris 1200 balles comme ça, easy, les doigts dans le nez, c'est carré. Mais j'étais pas dans un truc de waouh, euphorie, je pète le champagne, etc. Non, parce que j'étais en mode, mais c'est chill en fait, c'est chill, ouais, ok, c'est carré, je suis me débrouiller, j'ai fait les bons choix, ça m'a permis voilà, d'avoir, de me sortir d'une situation délicate, etc. Je sais que ce miracle a été co-créé avec l'univers, c'est-à-dire que d'une part, il y a le travail que j'ai fait moi, de mettre en place les actions nécessaires pour que ça puisse se produire, mais il y a aussi l'autorisation et la bénédiction de l'univers qui a permis à ce que ça puisse arriver à se concrétiser, quoi. Sinon, ça n'aurait pas été possible. J'étais pas dans une euphorie, j'étais dans un truc où mais je me disais, ouais, en fait, je le mérite. Hein. Une bénédiction comme ça de l'univers, je la mérite. J'ai travaillé sur moi depuis je sais pas combien de temps. Je fais le taf, je suis dévoué à ce travail d'évolution, de travail de l'âme, etc. Donc oui, en fait, je mérite des trucs comme ça. Là, je suis dans la deuxième partie de ma vie. Je pense avoir passé le plus difficile dans ma vie. Donc, c'est logique que l'abondance se présente et fasse partie de ma réalité, en fait. Et sous toutes ses formes. L'abondance relationnelle, l'abondance financière, l'abondance professionnelle, l'abondance... tu vois, sous toutes ses formes. Donc ouais, je pense que par rapport à ça, peut-être que le moyen de manifester ça le plus vite et le mieux, c'est pas d'être dans un truc de... Il faut maîtriser l'art du détachement aussi, tu vois. Faut pas être dans un truc de euphorie où tu te forces à être dans une joie, dans un truc où tu te mets dans un mood où carré
comme si tu gagnais au loto et que boum, parce que tu veux vibrer la fréquence de gagner cet argent-là. Mais s'il faut cette fréquence-là, c'est pas ça. Puisque quelqu'un qui vit réellement dans l'abondance fait partie de sa réalité. Donc c'est même plus quelque chose qui choque cette personne-là. Ça fait juste partie de sa réalité. C'est un facteur parmi tant d'autres dans sa réalité. Donc c'est pas quelqu'un qui va être dans l'euphorie à chaque fois qu'il y a quelque chose qui se présente. Tu vois ce que je veux dire? Ça va être une personne plutôt qui va être dans le truc de ouais, en fait c'est normal, ça fait partie de ma réalité. Je suis même pas choqué que ça arrive. Tu vois ce que je veux dire? Donc ça, le détachement aussi c'est très important. Il y a les actions qui sont à mettre en place, ça c'est sûr. Il faut forcément mettre, voilà, il faut faire une partie du chemin. C'est pas à l'univers de tout faire. On co-crée constamment avec l'univers. L'univers conspire pour nous aider à réaliser nos objectifs, nos rêves, etc. Mais il faut aussi que nous, on fasse le travail. Ça va dans les deux sens. Et si tu fais le travail, si tu mets en place des actions des actions avec intention pour réaliser certains objectifs, derrière tu laisses l'univers faire. Une fois que tu as posé ton action, tu laisses le truc vivre. Enfin bref, résumé de la vidéo. Dans la manifestation, dans la réalisation de tes objectifs, etc. D'une part, il faut mettre en place des actions avec intention. Une fois que c'est fait, tu laisses le flow, tu vis, tu te concentres, tu te détaches de l'action que tu as mise en place. Tu laisses faire l'univers. L'univers conspirera et travaillera pour t'aider à réaliser cette intention, cette manifestation. Et une fois que tu as les résultats, boum, tu fais comme si ça faisait partie de ta réalité et tu laisses l'univers te présenter de nouvelles opportunités et de nouvelles bénédictions. Parce que si tu lui montres que waouh, c'est un truc de ouf et tout, que tu t'attendais pas à ça, derrière il va se dire mais c'est peut-être trop pour lui. Non, fais comme si c'est déjà partie de ta réalité et tu verras, ça viendra plus naturellement, ce sera bien plus fluide comme ça que être dans un truc de manifester tout le temps. Ouais, je pense à ça matin, midi, soir, je fais des affirmations, des trucs. Non, ça sert à rien. Il suffit juste de prendre confiance en soi, de s'écouter, de suivre le flow, de savoir comment agir, quand agir et laisser les choses se faire. Travailler dur, t'as pas besoin de travailler dur pour réussir. Il suffit de faire des actions avec intention, stratégie et voilà. Et laisser une partie du travail à l'univers et à la magie de l'univers opérer. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire.